Chaque enfant de Dieu doit marcher avec Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es né de nouveau, tu es obligé de marcher avec Dieu pour que Dieu devienne ton Père. Parce que la Bible dit, tous ont été créés par Dieu, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Alors pour que Dieu devienne ton Père, il te demande de marcher avec lui. Un père pourvient aux besoins de ses enfants. Un père prend soin de ses enfants. Un père s'occupe de ses enfants. Il connaît tes besoins. Il pourvient à ça. Alors pour entrer dans le message, nous allons partir sur la base biblique. Le verset que le Seigneur m'a mis à cœur est concernant la marche avec Dieu. Nous allons partir sur la base de Genèse 17. Nous allons commencer à partir du verset 1. Je lis la parole. Vous pouvez lire le reste après. Voilà, je vais lire quelques passages. La Bible déclare dans Genèse 17, à partir du verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai. » Il dit d'abord, sois intègre, marche devant ma face et sois intègre. Au verset 2, il dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parle en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Tu vois, Dieu dit, marche avec moi. Je vais même faire tisser une alliance avec toi. C'est-à-dire que l'alliance là même va découler même sur tes enfants. Si tu marches avec lui. Il dit au verset 6, « Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. » Des rois sortiront de toi. Parce que tu as décidé de marcher avec lui. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Dis Amen. Vous pouvez lire le reste après. Le Seigneur dit, marche devant moi. Marche devant moi avec intégrité. Et tout ça là, je vais faire pour toi. Toi, tes enfants, tes petits-enfants, tous ceux qui vont sortir de toi. Dieu dit, je vais établir une alliance. Je serai leur père. Je vais pouvoir leurs besoins. Je vais prendre soin d'eux. Parce que toi, tu as accepté de marcher avec lui. Alors, pendant que je méditais dessus, le Seigneur m'a donné quelques mots, voilà, sur la marche avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, tu dois être obéissant. La marche avec Dieu consiste l'obéissance, la fidélité, la soumission, le renoncement et l'attachement. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'obéis pas à ta parole. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas fidèle à sa parole, si tu ne te soumets pas, si tu ne renonces pas à toi, si tu ne t'attaches pas à lui, tu ne peux pas marcher avec lui. Donc il y a un prix à payer. Mais voilà, avec la prière, on peut y arriver. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, nous sommes tous sauvés par la grâce. Donc, il y a des choses qu'on désire. On veut marcher avec Dieu, par exemple. Mais c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la prière. On prie. On implore la grâce de Dieu. Sa miséricorde. Père, j'ai compris ta parole. Je veux mettre cette parole en pratique. Je veux me soumettre. Je veux obéir à ta parole. Je veux marcher avec toi. Mais Seigneur, je n'arrive pas. Toi qui peux tout, rien n'est impossible à toi. Voici mon cœur. Je te présente mon cœur, Seigneur. Donne à mon cœur de se soumettre à ta parole. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de marcher, Seigneur, avec toi. Accorde-moi cette grâce. J'ai le désir, la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Quand tu commences à prier comme ça, tu commences à prier comme ça chaque fois, le Seigneur va t'aider. Il va t'aider parce que c'est ce que lui-même il demande. Alors, la fidélité, que veut dire la fidélité? Le Seigneur m'a fait comprendre. La fidélité, c'est de donner tout de toi-même. Et ne pas
et ne pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Absolument tout de toi-même. La Bible déclare, arrêtez de boiter des deux côtés. Donc la fidélité, c'est donner tout de toi-même. C'est-à-dire, affaire de Dieu là, arrête de boiter. Arrête d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Donne tout de toi-même. Mets-toi à fond, sois fidèle. Sois fidèle dans sa parole. Que dit sa parole? Tu médites sa parole. Tu fais des recherches dessus. Comment faire vraiment? Comment je dois faire pour plaire à Dieu? Fidèle. La marche avec Dieu. L'obéissant. Tu dois être obéissant à sa parole. La Bible déclare que l'obéissant vaut mieux que les sacrifices. Moi, il y a un verset là qui est dans ma tête. Il y a un verset. La Bible dit, Saül a désobéi à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Saül? Dieu a enlevé son esprit. Pas pisser. Dieu a enlevé son esprit de la vie de Saül. Et nous avons vu tous comment Saül a fini. Il a fini même, il est parti consulter comment les devins, tout ça, tout ce que Dieu interdisait. Parce qu'il a désobéi. Il n'a pas marché selon les règles. Il n'a pas mis la parole de Dieu en pratique. Et pour cela, Dieu lui a retiré son esprit. Mon frère, ma soeur, pour marcher avec Dieu, tu dois être obéissant. Tu dois obéir à sa parole. Qu'est-ce dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Qu'est-ce que Dieu dit de faire? Tu dois faire des recherches, méditer, obéir, obéir. Si tu n'arrives pas à obéir, comme je t'ai dit, prie, Seigneur, voici ta parole. Ta parole dit de faire ça, de faire ça. Mais je n'arrive pas à obéir. Aide-moi, Seigneur. J'implore ta miséricorde. Fais-moi grâce. Dieu va te faire grâce. La marche avec Dieu consiste aussi la soumission. Le Seigneur dit, nous devons nous soumettre. La soumission, ce n'est pas seulement la femme d'être soumise à son époux et le serviteur à son maître. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Ce n'est pas facile, mais chaque fois, demande à Dieu. Prie et demande, le Seigneur va te faire grâce. La marche avec Dieu consiste aussi au renoncement. Au renoncement. La Bible dit quoi? Que celui qui ne renonce pas à lui n'est pas digne de me suivre. Tu dois renoncer, mourir à tes désirs, mourir à tes propres volontés, mourir à tes ambitions. Et dis, Dieu, me voici. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je m'offre à toi, Seigneur, comme un sacrifice vivant. C'est et agréable à toi. Prends-moi, Seigneur. C'est ça, le renoncement. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu as tes propres désirs, si tu as tes propres volontés, si tu as tes propres projets. Tu ne peux pas. Je ne dis pas que voilà, on ne doit pas avoir des projets de travail, non, non, non. Mais tu dois te laisser conduire par Dieu. Parce que le projet que tu as là est différent de lui, ses projets. Tu comprends? C'est ça. Donc, comme j'ai cité les 5, la marche de Dieu consiste l'obéissance, la fidélité, la soumission, le renoncement et l'attachement. L'attachement à Dieu. La Bible déclare dans Job 22, à partir du 21, « Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. » Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Donc, mon frère, ma soeur, c'est le message que j'ai eu à cœur de partager aujourd'hui avec toi. Toi qui écoutes ce message, voici les bienfaits de la marche avec Dieu. Si tu veux que Dieu soit ton Père, si tu veux qu'il pourvoie à tes besoins, si tu veux que Dieu te positionne, il te demande de marcher avec lui. Il te demande de marcher avec lui pour qu'il devienne ton Père et que tu deviennes son enfant. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Notre Père, parce que là, il n'est plus ton créateur. Il devient maintenant ton Père. Et le Père s'occupe de ses enfants. Alors vraiment, je viens t'exhorter ce matin. Ce message m'a fait du bien quand le Seigneur m'a révélé cela. Alors je viens partager ça avec toi. Toi qui cherches à marcher avec Dieu. C'est-à-dire que tu veux te consacrer à Dieu. Tu veux appartenir à Dieu. Mais tu n'arrives pas. Mon frère, ma soeur, rentre dans ta maison. Commence à parler avec Dieu. Commence à lui présenter sa parole. Seigneur, je te veux. C'est toi que je veux, Seigneur. Je veux t'appartenir, papa. Je veux m'attacher à toi, Seigneur. Je veux mettre ta parole en pratique, papa, mais je n'arrive pas, Seigneur. Tu peux tout, rien n'est impossible, papa. Tu es capable de tout, rien n'est impossible. Tu m'as créé, Seigneur.
Oui, je veux que tu sois mon Père. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, transforme-moi. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi, Seigneur, à me soumettre à ta parole. Aide-moi à renoncer à moi-même. Aide-moi à m'attacher. Tout ce qui vient dans ton esprit à ce moment-là, tu commences à les présenter à Dieu. Si tu désires réellement, parce qu'il y a une chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. La volonté d'abord vient du cœur. C'est-à-dire quand tu désires, tu désires, demande, il va te l'accorder. Il a dit, demandez, vous recevrez. Si vraiment tu as la volonté de marcher avec Dieu, si tu as la volonté de devenir son enfant, faut l'invoquer. Il va transformer ton cœur. Il va te donner la possibilité de marcher avec lui. Parce qu'il a vu ton cœur. Il a vu ton cœur. Il a vu que tu as la volonté, tu as le désir. Alors vraiment, je t'encourage ce matin, mon frère, ma soeur. La marche avec Dieu, vraiment, c'est intéressant quoi. C'est intéressant. Moi, parfois je dis que, oh Seigneur, je t'ai connu en retard, mais c'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. J'ai vu, il y a la vie en Christ. Il y a la vie en Dieu. Quand Dieu devient ton Père, tu dors en paix, mon frère. Tu dors en paix, ma chérie. Là, tu ne t'occupes pas. Tu ne t'inquiètes plus. Tu es tranquille. Parce que tu sais que si tu te lèves face à une situation, tu l'invoques, il va agir. Il va agir. Donc vraiment, je t'encourage, mon frère, à marcher avec Dieu. Pour que tu aies une alliance avec Dieu. Et pour que cette alliance découle sur tes enfants. Sur tes enfants. Ceux qui vont sortir de toi, après toi. Pour que cette alliance découle sur eux. Alors vraiment, je t'encourage à marcher avec Dieu. Attache-toi à Dieu. Il y a la vie en Dieu. Il y a la vie. Le vide même qui est en toi présentement. Je parle à une personne. Tu as une vide en toi. Tu cherches, tu as l'argent, tu as tout. Mais cette vide-là n'arrive pas à combler. Oui, cette vide-là, c'est Jésus-Christ. Attache-toi à lui. Marche avec Dieu. Tu vas voir que le vide-là va être rempli. Il va remplir ce vide-là. Le vide qui est en toi, là, tu as juste besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. C'est de lui que tu as besoin pour que le vide-là soit rempli. Tu as tout, mais tu ne comprends pas. Tu as quelque chose qui te manque. C'est comme si, vraiment, ça ne va pas. Je n'ai pas dit que tu es malade, mais il y a une vide, il y a une vide en toi. Accepte Jésus. Décide de marcher avec lui. Et tu vas voir. Je sais de quoi je te parle. Tu vas voir. Le vide là va être rempli. Le vide là va être rempli. Il y a la vie en Dieu. Il y a la vie en Christ. Il y a la vie en Christ. Alors voici le message que j'ai reçu pour toi ce matin. Marche avec Dieu pour qu'il devienne ton Père. Pour qu'il soit ton Père. Il dit, tous ont été créés par moi, mais tous ne sont pas mes enfants. C'est ceux-là qui font ma volonté. C'est ceux-là qui marchent avec moi. C'est ceux qui sont mes enfants. Alors décide à partir de maintenant de marcher avec Dieu. Si tu écoutes ce message, rentre dans ta chambre. Regarde les versets bibliques. Les versets que j'ai donnés, il y a plusieurs. Demande à Dieu, Seigneur, je veux marcher avec toi. Pour que j'ai cette alliance avec toi. Pour que j'ai cette alliance avec toi. Je veux marcher avec toi. Parce qu'il y a la vie en toi. Je veux marcher avec toi. Oh mon frère, ma soeur. Il y a la vie en Jésus. Il y a la vie en Christ. Alors décide de marcher avec lui. Décide de marcher avec lui. Toi-même, regarde ce qu'il a fait avec Abraham. Regarde. Il n'a pas dit que ça va s'arrêter à partir d'Abraham. Il dit ça va se découler. Donc nous tous, nous sommes venus d'Abraham. Donc on doit encore continuer à faire la même prière. On doit continuer à prier pour que vraiment on puisse marcher avec lui comme notre père Abraham. Pour qu'on puisse marcher avec lui. Dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la soumission, dans le renoncement et l'attachement. Abraham a obéi à Dieu. Quand Dieu lui a dit, va-t'en de la patrie de ton père, la Bible dit que sans savoir où il partait, il a obéi à Dieu. Il s'est levé pour partir. La fidélité, la soumission. Abraham a renoncé à lui. Il s'est attaché à Dieu. Et il est devenu quoi? Père d'une multitude de nations. Alors je t'encourage mon frère ce matin
Attache-toi à Dieu. Marche avec lui. Car lui, il y a la vie. Afin que tu rentres dans cette alliance. Et que cette alliance aussi découle sur tes enfants. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que la joie de l'Éternel soit votre partage. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, commentez, likez. Voilà, il y a des personnes qui sont, voilà, qui ont besoin d'entendre cette parole de connaissance, cette parole de révélation. Vous pouvez partager pour que ces personnes aussi puissent profiter. Ensemble, faisons l'œuvre de Dieu. Shalom.